Avant que la vidéo commence, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait et si justement vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications afin d'être au courant de la sortie de chacune de mes vidéos. C'est vraiment très important, merci de votre compréhension et bonne vidéo à tous. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui d'informations concernant Red Dead Online. Je vais commencer par vous lire un article que Rockstar a balancé donc sur la Rockstar Games Newswire. Le lien sera comme d'habitude en description. Donc c'est très intéressant. Donc ça s'appelle La voie à suivre. A priori Rockstar parle justement d'une mise à jour de contenu. Donc c'est une annonce entre guillemets. Il nous parle de plein de choses qui vont arriver sur Red Dead Online. Donc je vous mettrai le lien en description. Et juste après on va s'intéresser aux choses qui sont bel et bien apparues aujourd'hui sur le mode online de Red Dead Redemption 2 tout simplement, donc disponible sur Xbox One et PlayStation 4 bien évidemment. Toujours pas les joueurs PC, ça ne serait peut-être tardé dans les mois à venir, en tout cas on l'espère pour les amis sur PC. Alors on commence donc avec ce que Rockstar nous dit, avec cette nouvelle image également qui est très très belle. Donc ça se passe du côté de la Grasse, ça je crois, ou alors à l'entrée de Saint-Denis, du côté un peu pauvre de Saint-Denis si je dis pas de bêtises, bon bref. Chaque semaine, nous continuerons d'ajouter à la bêta de Red Dead Online, donc des nouveautés, et les 4 prochaines semaines apporteront de nouveaux modes de confrontation et des courses, ainsi qu'un nouvel événement, donc c'est Free Roam, donc Free ça veut dire gratuit, on est d'accord, et R-O-A-M là en anglais, donc je vais pas le prononcer de peur de me ridiculiser, mais ça veut pas dire erreur. Enfin, du moins, on va dire que la recherche que moi j'en fais sur mon ordi, quand je fais une recherche sur le mot, en français ça se traduit par erreur. Je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai pas vraiment compris le délire. Donc qui a été lancé plus tôt aujourd'hui, en plus d'intégrer les commentaires des joueurs et de résoudre les problèmes existants, la période de bêta nous a permis de jeter les bases des aspects les plus avancés de Red Dead Online. Notre expérience de la création d'autres mondes en ligne nous a permis de créer une base plus évoluée pour les espaces ouverts de Red Dead Online. Donc ça grâce à GTA V, notamment avec GTA Online, ils ont permis justement, on va dire, d'accroître un petit peu cette expérience et de faire que Rockstar avait un peu plus de maîtrise justement pour nous permettre d'avoir un monde aussi ouvert justement sur Red Dead Online. Mais le monde de Red Dead Online évoluera dans une direction unique. Les joueurs disposent d'une plus grande liberté pour personnaliser leur jeu, un style unique dans le temps leur permettra de sombrer dans le monde et leur caractère, de se sentir plus liés à l'expérience de la vie en tant que cow-boy, hors-la-loi et gunslinger, un truc comme ça, dans les contrées sauvages de l'Amérique du 19e siècle. Les prochaines mises à jour majeures et actuellement prévues pour arriver plus tard ce printemps, apportant une foule de mises à niveau de fonctionnalités et de nouveaux contenus notamment, donc plus tard ce printemps. Donc là on sait qu'au printemps, a priori justement, il devrait y avoir des nouveautés, donc des mises à jour majeures, comme ils le disent si bien, donc ça c'est une très bonne chose. Ensuite il nous parle le système d'hostilité. Le système d'hostilité s'appuie sur les mesures anti-chagrin, donc ajouté en février. Je sais pas trop ce que c'est, ça, anti-chagrin. La traduction elle est vraiment très mauvaise, mais je crois que c'est pour les trucs justement qu'on ne soit pas embêté par les autres joueurs qui viennent un petit peu nous emmerder, c'est qu'elle le dire, avec des fonctionnalités plus intelligentes et réactives qui permettent aux joueurs de s'immerger dans le monde grâce aux affrontements et aux actions. Par exemple, les joueurs qui subissent des dégâts infligés par les attaquants seront en mesure de se défendre sans encourir de primes ou d'augmentation d'hostilité. Donc ça veut dire en fait que si quelqu'un t'embête, on va dire ça ne sera pas toi qui va avoir en contrepartie une prime parce que tu as tiré un coup de feu ou quoi, c'est justement le mec qui a décidé de venir t'embêter qui lui va avoir justement tous les risques et même toutes les primes, tout ça. L'augmentation d'hostilité ne s'appliqueront pas aux événements structurés tels que les événements Free Roam, encore une fois. Les missions Free Roam, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un le sait, j'épinglerai son commentaire. Les épreuves de force et de course, s'engager dans des comportements joueur contre joueur liés aux missions Free Roam n'entraînera pas d'augmentation d'hostilité. Donc encore une fois, c'est la même chose. Le système d'hostilité a beaucoup plus de fonctions et aidera à équilibrer les expériences pour tous les styles de jeu. Pour ce qui est de la suite, on parle à peu près encore une fois de plus de la même chose. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est juste de vous lire justement les quelques autres nouveaux ajouts comprenant. Donc c'est plus une terre d'opportunité mission, poursuivez la quête de vengeance de Jessica Leclerc, ouais je crois que c'est ça, Leclerc ou Leclerc, en explorant le chemin d'un gunslinger ou d'un hors-la-loi. Donc nouveau donneur de mission et type de mission, Red Dead Online se déroule dans les années qui précèdent l'histoire en mode solo, attendez-vous donc à rencontrer toute une gamme de nouveaux visages familiers lorsque vous traverserez la frontière. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'on va rencontrer très certainement des personnages du mode solo dans le mode online, donc ça c'est une bonne chose, on va dire ça fait un peu comme GTA Online tout simplement. L'introduction d'événements dynamiques repoussés, les embuscades initiées, le sauvetage, défendez les personnes dans le besoin ou bien plus encore lors de vos déplacements à travers le monde. Un peu comme dans le mode solo, on pourra rencontrer
rencontrer des PNJ, on pourra les aider, enfin voilà, on aura tout un tas de choses comme ça et d'interactions avec le monde, ça sera un peu plus interactif encore, donc ça c'est une bonne chose également. Tout cela ainsi que des mises à jour du créateur de personnages, des défis quotidiens restructurés qui éliminent les jeux hostiles dans Free Roam, je ne sais, qu'est-ce que ça veut dire ça Free Roam, c'est un truc de ouf, et introduisent des traits pour les plus grandes récompenses, le retour d'une autre arme classique, le revolver le mat du jeu original Red Dead Redemption, et bien plus encore, donc ça c'est une bonne chose aussi, un revolver que l'on connaissait tous dans le 1. Dans les mois à venir, nous continuerons à ajouter des fonctionnalités et du contenu qui permettront aux joueurs de s'immerger dans le monde de Red Dead Online de manière inédite, en choisissant le type de vie qu'ils vont vivre dans une Amérique frontalière. Donc ça, c'est une bonne chose également. On passe maintenant à la suite, aux défis et aux challenges de pêche. On est parti. Alors, voici donc les nouvelles images justement pour ce challenge de pêche. Rappelez-vous, Rockstar l'avait annoncé, on savait que ça allait arriver, donc c'est d'actualité maintenant sur le jeu. Aujourd'hui, découvrez un nouveau défi compétitif dans la rotation des événements du monde exploration avec le défi de pêche. Tentez de comptabiliser un poids total de poissons pêchés supérieur à celui de vos adversaires dans 3 types de zones différentes, les lacs, les rivières et les marais. Et voici une idée justement de toutes les choses que nous réservent comme nouveauté les prochaines mises à jour de la bêta de Red Dead Online. Donc, à savoir, aujourd'hui, événement de mode exploration, donc le défi pêche. Le 26 mars, on aura des courses de cibles ainsi que du contenu additionnel en accès anticipé sur PlayStation 4, pas PlayStation Carp. Donc avec les courses qui seront en accès anticipé sur la PlayStation 4, on le sait maintenant. Le 2 avril, on aura le mode de confrontation Exasaute. Le 9 avril, donc le mode confrontation pillage. Voici également une nouvelle image de toutes ces choses qui arrivent et également des nouvelles tenues disponibles sur le jeu, donc avec l'image d'un personnage féminin très badass avec justement un très beau décor derrière. Donc le chapeau en alligator, le gilet Ortega et les mitaines forestières font partie des ajouts temporaires au catalogue présent dans le jeu, donc ça vous pouvez aller vous y rendre et aller les acheter donc si vous le désirez. Donc je tiens à rappeler, comme Rockstar le dit, donc c'est justement temporaire, donc si vous souhaitez les acheter maintenant, il se peut qu'ils seront mis à disposition des joueurs prochainement, on va dire dans une durée indéterminée, tu vois, donc peut-être dans 1 mois ou 2 mois, ou peut-être même avant, ils pourront justement les remettre disponibles à l'achat, mais là c'est une manière entre guillemets un peu de forcer les joueurs à acheter, et justement de leur permettre d'avoir des choses un petit peu entre guillemets exclusives. Chaque semaine, en plus des nouveautés de gameplay, vous pourrez bénéficier de différents bonus tels que des bonus d'XP, des promotions, des colis et bien plus encore également, et même des vêtements disponibles dans des durées limitées via le catalogue Nana, donc ça on vient le voir. Donc les nouveautés de cette semaine incluent le chapeau en alligator, les mitaines forestières, le gilet Ortega et les demi-jambières en peau. En plus, encore une fois, donc pas mal de nouveautés quand même, pas mal de choses assez intéressantes. Cette semaine, profitez également d'un bonus de 30% d'XP lorsque vous chassez des animaux, et également avec un colis de pêche donc qui inclut 5 criquets vivants, un leurre de rivière, un leurre de lac, un leurre de marais. Vous pouvez récupérer ces colis donc soit à la poste ou soit dans notre camp, ça on le sait maintenant. Donc pas mal de bonnes choses sincèrement sur Red Dead Online, ça fait quand même plaisir, donc je vous remets toutes les images à l'écran et de toute manière tous les liens seront présents en description. Donc pour le défi de pêche, donc c'est un truc qui sera présent en mode libre et vous ne pourrez pas être embêté par les autres joueurs puisque on va dire automatiquement se lancera un genre de mode entre guillemets passif quoi, tu vois. Toutes les personnes qui rentreront dans la zone pour faire le défi ne seront pas embêtées par les autres joueurs annexes qui pourquoi pas pourraient venir vous emmerder pendant que vous êtes en train de faire votre défi tranquillement dans votre coin. Donc ça c'est aussi une très bonne chose. Je reviens maintenant également sur ce que Rockstar a dit auparavant, à savoir que pendant le printemps, enfin plus tard, donc ce printemps, allait arriver beaucoup de nouveautés sur Red Dead Online, c'est une très bonne chose, ça nous parle de missions, ça nous parle de pas mal de choses comme ça, donc de nouveaux équipements, des armes, tout ça, donc c'est vraiment très intéressant, et je pense que ce printemps va être assez intéressant sur Red Dead Online. Rockstar a compris qu'il était vraiment temps de faire réellement quelque chose avec ce mode multijoueur, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Hier soir, il y a eu une mise à jour d'à peu près 1,5 giga, on va dire, entre guillemets, en tout cas moi c'est ce qu'elle a fait sur la Xbox One, donc c'est 1 giga 19 ou 20, quelque chose comme ça, et on va dire qu'il y a eu un énorme bug de maintenance de serveurs sur toutes les plateformes, donc PS4, Xbox One, tout ça, c'était vraiment un peu la merde, même sur GTA Online, je crois que c'était aussi un peu la merde. Rockstar, on sait pas trop ce qu'ils étaient vraiment en train de faire, je crois qu'ils ont dû mettre des correctifs un petit peu et des... on va dire pour récapituler un petit peu ce qui s'est passé sur leurs différents réseaux sociaux, tout ça, et sur le Rockstar Support, mais on va dire qu'il y a eu pas mal de problèmes hier sur Red Dead Online. Il est vraiment temps qu'il continue d'améliorer tout ça. On sent qu'il commence vraiment à avoir envie un petit peu de créer vraiment quelque chose. Faut pas qu'il laisse le mode online passer sous la trappe, même s'il ne passera jamais sous la trappe, parce que quand Rockstar décidera de balancer du contenu, ça va arriver et tout le monde va être là justement
pour s'y intéresser, ça on le sait tous, et moi le premier, je serai le premier à vous en faire des vidéos. Donc je vous répète les potes, mais le lien est en description, c'est très important, n'hésitez pas à le checker et à tout lire. Il se peut que des moments j'aille peut-être zapper un truc ou quoi, donc n'hésitez pas vous à aller voir et à tout lire, c'est vraiment très simple d'accès, et comme ça au moins vous serez en mesure de comprendre de la meilleure des manières toutes les choses qui vont être ajoutées et qui ont été ajoutées aujourd'hui même à Red Dead Online. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à demain à 13h30 pour une nouvelle vidéo, la loupez pas parce qu'elle est vraiment exceptionnel. Je crois que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé sur Red Dead Online. J'ai jamais vu aucun youtubeur l'avoir. Donc je pense que je suis même le premier, j'imagine, peut-être, à avoir eu ce truc là. Donc je vous invite vraiment à aller voir demain la vidéo qui sortira à 13h30. C'est tout pour moi. Un grand merci à vous tous pour le soutien et pour vos abonnements qui ne font que d'augmenter. C'est vraiment énorme, pour vos likes et tout ça. Merci à vous. On se dit donc à demain. Une bonne soirée à vous tous et à vous toutes. C'était Vince. Prenez soin de vous. Allez, peace les gens.